côté Aurélien. On m'a vendu un poulet. On va voir si les promesses sont tenues. Pendant qu'en face, les teams sont piques et on va se lancer dans le match. Team bien forte côté Maître Poulet avec le combo des fusions qui reste quand même très fort, avec une petite cerise sur le gâteau avec un certain Baisse Goku, avec un assist assez défensif. Il fait très mal lorsqu'il est le dernier en 3, même si le reste du cast aussi est très fort lorsqu'il c'est le dernier perso. Merci Big Break. Avec derrière du coup Kamel qui continue encore avec sa petite kick là. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce perso. On va quand même dire que les deux teams sont assez garantis si tu es hors méta Labcoat. C'est des teams qu'on a vu avant Labcoat justement. Les deux sont très comment on dit, arcade perfect, tournament de type. Et là pour l'instant Maître Poulet qui trouve une grosse ouverture, il a les barres, il va pas pouvoir tuer mais je pense que ça va mettre dans le mal, un gros mal possible. Il y a peut-être même assez pour tuer je crois. La level 1. Ah ouais mais il y a le Kaioken. Ouais, c'est la fin. Hey. Nice. Ouais, les dégâts sont là. Ouais, du coup, là on sent une petite team achat, j'ai envie de dire, en termes de dégâts. Parce que là, quand tu vois que Monsieur Baisse Goku a accès à un Kaioken qui reste quand même une level 1, c'est très mal, surtout lorsqu'on a un peu moins de personnages. Ouais, ça fait quand même la différence. Et ce sera justement. Ah non, la 6 Baisse Goku qui a pas été confirmée, ça va, on continue encore à appuyer sur les boutons et on aura raison. Merci les auto-combos derrière le Ridge est très beau. On va pouvoir faire un quasi coast-to-coast en termes de points et aller choper potentiellement la mise au sol. Let's go avec le Vanish, le Dragon Rush. On a deux assists derrière pour pouvoir commencer à faire des mix-up. Et non, on a utilisé des assists et ce sera une ouverture classique à base d'Overhead. Merci à tous. S'il drop pas, ça tue. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce match, Maître Poulet versus Kamel. C'était tout pour nous. Au revoir. À vous les studios, Au revoir la zone. Oh la vache, c'est ça. C'est mal. Maître Poulet, pour l'instant. Il est au taquet, il gère son match parfaitement, mais en face on a quand même Végéto, Sibar, le Spa et une hésitation de trop du côté de Kamel. Maître Poulet qui déroule le game plan. On n'a pas vu le côté gauche du stream pour l'instant. Ça ne va que vers la droite. Maître Poulet qui a toujours raison. Pas de version de position. Ah, version de position, c'est donc là qu'on va voir le coin gauche peut-être. Ah, attention, il y a moyen, c'est réussi à pousser. Il a peut-être poussé, il va peut-être pousser dans le coin. Non, on a versé position. Et ah non, ok. La force raison qui va arriver. Mais Kamel qui a essayé de porter le mal que Jordan. Et non, on va encore revoir le coin droit avec le pressing de Végéto. Mais malheureusement, on va pas forcément extendre puisqu'on n'a pas d'assist pour essayer. Et le backdash qui sera pris, let's go. Pas de confirme Spark parce qu'on aura assez de barres pour pouvoir tuer. Un combo tout à fait classique à base de Baisse Goku. Et on va finir la set avec le Kaioken. Je pense qu'il aura même pas besoin d'utiliser level 2 et voilà c'est fini. Quasi perfect pour Maître Poulet qui est pour l'instant dans une forme assez légendaire. Et en regardant vite fait le bracket, c'est un Maître Poulet format des losers puisqu'il a été sorti dès le premier tour par Falzar. D'accord, c'est la remontada. Voilà. Il faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs qui se transforment, arrivent en loser. On a par exemple du côté de Paris, on peut penser à White Black ou par exemple on peut penser à Skill. Il y a certaines personnes du côté loser, le X-Factor s'enclenche, le X-Factor irréel. Et là, Kamel qui est en cours de contre-attaque. Cette fois-ci, il y a une ouverture franche. On va voir s'il va pouvoir transformer l'essai. Parce que là, pour l'instant, Maître Poulet, il renvoie la sauce avec le petit sparking. Il a build des barres, il l'a mis dans le coin. Et là, on le ressort, level 3. Ça passe malgré la hauteur. Ça devrait... Oui, c'est bon, ça passe. Derrière, on va placer évidemment le Vanish en muf pour la placer. Le 50-50, il sera directement sparké pour éviter que cette TF là puisse décéder. Et on a enfin une petite ouverture à base de 5ème. Alors là, mon gars, les dégâts vont être sympathiques puisqu'on a le Spark. On a une ouverture de 1, on a peut-être aussi des barres. Et justement, elle sera utilisée pour tenter aussi le 50-50 de Végéto. La level 3 et tout, le Vanish en muf, ça peut être devant, ça peut être derrière, ça peut être chop. Et pas de punition malheureusement du 2H. Il s'est fait avoir dans ce genre de situation, mais il réussira quand même à placer le cross-up. Kamel, let's go. Petit raté, mais c'est bon, on a quand même pu finir la série. Let's go. C'était pas un raté, c'était un reset. Voyons, tu connais pas les jeux assist. Comme disent les Américains, ce n'est jamais un drop. Et Kamel qui contre-attaque cette fois-ci sur le deuxième match qui ne peut pas se faire sortir. Et on sait que dans DBZ, parfois, sortir le premier perso, c'est quand même avoir un avantage très décisif. À voir si il arrive à continuer sur cette lancée pendant que Maître Poulet lance l'offensive. Et on revient
dans l'autre coin, il me semble. Oui, quasiment. Ah, Dragon Rush qui est bien contré cette fois-ci. On ne dort pas du côté de Kamel. On va continuer l'offensive. Profiter du fait qu'on ait 3 personnes, malheureusement. Le tir n'était pas au top. Et le 2H. Le 2H parfait. Parfait, bien vu. Les barres sont là. On va tuer. Kamel contre-attaque. Est-ce que tu penses que c'est son match? Ah, il y a moyen parce que là, il a les 3 personnages d'avance. Il place du coup la Kefla en 1 qui peut faire vraiment le taf, surtout derrière avec les assists, qui lui permet de faire des bons dégâts ou même de pouvoir mixer à foison. Et surtout lui choper un très bon neutral. Et justement, on est parti pour les ombres. Pour l'instant, c'est des simples staggers. On est obligé de procéder un peu du terrain à cause de l'absence des assists. On avait une petite ouverture sur les 5S, malheureusement il n'y a pas eu le confirme, mais c'est pas trop grave, on a le temps, il reste encore 200 secondes au compteur. Et voilà, non, on va pas tenter. Oh, il s'est pris l'ouverture. Ah, c'est dommage, il avait réussi à choper le corps à corps, il a construit du terrain et c'était une grosse ouverture sèche à base de ce H. Et malheureusement, quand on s'appelle Base Goku avec les lignes break, on a le Kaioken level 10 000 et ce sera le décès de cette pauvre tête là. Elle a fait son taf, heureusement, merci Sparking. Et on aura encore une fois 2 personnages du côté du Kamel. Ouais, 2 personnages et des personnages non pas des moindres qui en plus sont 4 barres, donc tout est possible. Mais pour l'instant, Maître Poulet qui trouve des ouvertures, il crée... Ah, le petit temps. Ok, c'était... Voilà, comme je te disais, hein, reset, oui, tout à fait. Le petit reset. Et est-ce qu'on a un 3ème reset? Non, cette fois-ci, non, quand même pas. Kamel qui lance sa contre-attaque. Lui, il a un assist. Lui, il peut confirmer. Lui, il a les 7 barres. Ça va pas tuer, mais ça va faire des gros dégâts. Ah, il y avait peut-être moyen qu'il puisse tenter des gros dégâts, mais non, il veut tenter les mix-up. Et surtout, c'est ça, le mix-up. Et ouais, c'est vu. Et Kamel qui remet les compteurs à un partout. Il n'est pas dehors encore. Ah, il y avait peut-être moyen qu'il puisse tenter, tu sais, genre la level 1 de C17 qui fait très mal de base, into la level 4 de Végétaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a accès à une level 4. Hein. En plus de sa level 3, il fait level 3, il rajoute une barre pour finir cette level 4. Mais il y avait peut-être moyen qu'il puisse tuer, mais non. Il a voulu tenter évidemment le classique 50-50 et il a eu raison, donc tant mieux à lui. Là, on a un bon 1-1 du côté des 2 joueurs, avec derrière, du coup, pour l'instant, un certain Maître Poulet qui est en train de se prendre une petite sauce. Dommage, il n'a pas eu de punition sur le réflexe, mais les staggers sont quand même plutôt bons. On aura du coup les ouvertures assez sympathiques. Peut-être avec un extend avec la 6 de C17 ou le garder de côté pour espérer continuer le pressing. Ouais, il va le garder. Pas de end zone hein, avec la level 1. Et on force déjà le spark. Et ça, c'est bien. On n'a pas eu la punition de match. Et il a encore tapé. Il a eu raison. Kamel qui se met vraiment bien là, qui va pouvoir faire en sorte que le sparking soit utilisé. Ah non, le petit drop. Non, c'est pas le moment de dropper. Pas après cette deuxième game, tout à fait. Ok, c'est bon. On retrouve une ouverture, on va terminer cette fois-ci s'il te plaît. Ne drop pas le savon, s'il te plaît. Mais non. C'est bon, c'était pour choper un peu plus de dégâts. Hop, on récupère, on fait ça pour que la vie bleue disparaisse. Et attention, ça reste Gogeta Blue. Le mettre sur le terrain, ce n'est pas l'auto-win. Et Maître Poulet qui le prouve, qui va pouvoir sortir son perso tranquillement. Et en plus avoir un bon mix-up derrière, il n'y aura pas de quoi se parquer, mais... Ok, ça c'est bien gardé le duel. Et non, on ne vaniche pas ici monsieur. Hop, la sword dans l'air, hey, level 1. Non, pas de level 1, on continue les embrouilles. Attention, Kamel qui était si bien parti, mais qui commence à être dans bonne sauce. Mais là le 2H qui est bien trouvé. Oui monsieur, les 4 barres sont là. Hey. Avec la L-Zone pour essayer de continuer le mix-up, on full reflect hein, pour éviter. Oh c'était bizarre cette phase, ça va, au moins il y a eu baisse de coup pour pouvoir finir cet auto-combo hein, qui était censé entière mais qui n'est pas passé Michael Jordan pour avoir le point avec derrière du coup Vegeta. Oh on a vu une 6 tier play. Oh Happy Birthday. Oh le Happy Birthday qui arrive au pire moment et surtout là le C17 c'est le décès. Eh bah non j'ai menti, j'ai cursé, désolé l'Europe, va falloir finir la 7, merci avec le 5L pour enfin tuer cette Kelf là. Malheureusement la Happy Birthday qui n'a pas été concrétisée, mais au moins le C17 qui a pu prendre une petite sauce à Seguchi, une petite touche et c'est la mort. Et le gros avantage pour le Maître Poulet, non on a enfin pu mettre le Végétaux, Michael Jordan EX pour avoir le point directement level 3 pour essayer de placer le 50-50. Malheureusement, ah non si quand même, s'il réussit à placer le 50-50 c'est le décès pour ce Végétaux. Et ouais, c'était derrière. Et Kamel qui n'a pas dit son dernier mot et là tout d'un coup il récupère l'avantage à la vie. Malheureusement au niveau des barres on est vraiment bien du côté de Maître Poulet, je dis malheureusement parce que je suis pour ce que je considère l'underdog, hein, pour moi Kamel est pas favori mais il se défend parfaitement. Et le Genki Dama level 3, l'autre qui va être violent les refs.
Attention Kamel, c'est ton moment. C'est ton moment. Et c'est Maître Poulet qui a eu raison. Hey, il va pas pouvoir. Ouais, il aura pas la barre, malheureusement. Oh. Dragon Rush qui est bien gardé. C'est maintenant Kamel que tout se joue pour ta vie. Ok. Et on assiste. Maître Poulet qui aura plus qu'à faire une petite touche. Mais en face, on a 6-17, on se bat. On a les 3 barres. Tout est possible, Kamel, il faut juste pas prendre de hit. Oh, bien vu le sparking, hein, pour éviter le vanish justement, pour essayer de se mettre dans une mauvaise position. Comme ça, on va pouvoir bien profiter avec derrière du coup une petite avancée. Et ça, c'est bien vu, ça, Louis Punish. On a tué le Gogeta par contre. On a tué le Gogeta par contre. On a raté le combo, hein, pour essayer dans ce genre de situation. Avec derrière l'overhead qui sera gardé. On continue avec l'oreille. Oh là là. Ah là là, ce son S était un peu trop. Comment dire